Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une très belle robe pour les petites filles, comme vous voyez sur la photo. C'est pour la taille 12 ans, 3 ans. Pour le métrage, vous aurez besoin de la longueur de la robe volue plus 3 centimètres. Et pour les mesures nécessaires, on aura besoin de 3 mesures. Tour de poitrine, notez toujours TP, épaule E et longueur de robe. On aura besoin de quelques calculs. Tour de poitrine divisé par 4. Donc ici, j'aurai 15,5 centimètres. Et épaule divisé par 2 plus 1 centimètre de couture. Donc j'aurai 13 centimètres. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on va prendre ces 3 mesures. Je vais utiliser ma petite poupée. Donc on commence par tour de poitrine. Pour mes patrons, j'utilise toujours cette manière de prendre les mesures. Je mets 2, 3 ou bien même 4 doigts pour entre le corps et le ruban mètre pour prendre les mesures et d'éviter d'ajouter les mesures d'aisance. Pour les petits enfants, j'ajoute 2 jusqu'à 3, ça dépend de la taille. Pour les adultes, je mets 4 doigts. Donc ici, épaule. Comme vous voyez ici, c'est ma façon de prendre la distance entre les épaules. Et pour la longueur de la robe, je mets le ruban ici sur le côté du cou, passant par les seins jusqu'à la longueur volue de la robe. Donc, par exemple, ici, c'est 13 centimètres pour la poupée. Maintenant, on va passer pour le patron. Donc, j'ai déjà tracé un rectangle de 75 centimètres de longueur sur la largeur volue de la robe, sur une largeur de longueur volue de la robe plus 3 centimètres. Donc, ici, on va commencer par tracer les 15, les tours de poitrine divisés par 4, 15,5 centimètres plus 1 centimètre de couture. Ça veut dire 16,5 centimètres. Donc ici, tour de poitrine divisé par 4 plus 1 centimètre de couture. Donc je suis vraiment désolée pour le bruit que vous entendez parfois à cause des travaux qui sont dehors. Donc ici, pour la bande qui est en bas, je vais laisser 10 centimètres. Donc cette partie-là, les 10 centimètres, ils sont réservés pour la bande qui est en bas et toujours le tissu est plié en deux. Donc maintenant, je trace cette ligne de tour de poitrine divisée par 4 tout au long de la distance qui reste. Ici, pour l'évasement, vous ajoutez de 6 centimètres jusqu'à 10 centimètres. Donc ici sur le patron, j'ai utilisé 10 centimètres. Vous pouvez utiliser de 6 jusqu'à 10 centimètres. Donc ici, je vais descendre avec 15,5 centimètres, c'est tour de poitrine divisé par 4. Donc, puisque les petites filles n'ont pas de seins, la ligne de poitrine, ça serait la ligne des manchures. Mais ce patron est valable pour toutes les petites filles de moins de 12 ans. Si votre fille a des petits seins, vous montez avec 2 centimètres pour trouver la ligne des manchures. Donc ici, j'ai tracé épaule divisé par 2 plus 1 centimètre de couture. Cette distance ici, 15,5 centimètres, je la divise en deux. Voilà. Je trace cette ligne.
Et maintenant, je vais sur la même ligne que j'ai tracée maintenant, je vais entrer avec 3 centimètres. Ça veut dire pour n'importe quelle taille de votre fille, vous entrez avec 3 centimètres. Donc, c'est une règle. Et après, je vais tracer sous forme d'un petit arc, un arc qui va rassembler ces deux points. Voilà. Donc, c'est vraiment très facile à réaliser. Soit sur patron, soit même sur tissu. Donc c'est tout pour le patron du dos. Le tissu est toujours plié en deux et côté ici c'est côté fermé. Les deux côtés seront fermés parce qu'on ne va pas utiliser une fermeture ou bien les boutons. Donc passons maintenant pour le devant. On va faire la même chose. Il y a un tout petit changement au lieu d'entrer avec 3 centimètres sur la ligne des manchures, on va entrer avec 4 jusqu'à 5 centimètres. Donc, comme vous voyez, c'est la même chose. Épaule divisée par 2 plus 1 centimètre de couture. Je divise cette distance en deux. Donc ici, ce que je viens de vous dire, au lieu de 3 centimètres pour le dos, je vais tracer ici 4 centimètres pour le devant. Donc de 4 à 5 centimètres selon vos choix. Donc ici, côté fermé. Et voilà le devant. Donc toujours le tissu est plié en deux. Donc ici on va garder les mêmes distances ici, on va ajouter seulement 1 centimètre pour la couture, pour les petites ceintures d'épaule. Je sais pas comment on l'appelait, bon je les appelais ceintures d'épaule. Donc je vais prendre cette mesure ici, donc c'est 8 centimètres. Et puisque c'est la moitié, je vais la doubler en deux et je vais ajouter 1 centimètre pour chaque côté. Donc 8 centimètres, ça serait 16, plus 1 centimètre de couture pour chaque côté, ça serait 18 centimètres. Donc je vais tracer 8 centimètres ici. Donc je vais tracer les 8 centimètres multipliés par 2, plus 2 centimètres de couture, 1 centimètre pour chaque côté. Donc 8 fois 2 c'est 16, plus 2 centimètres, c'est 18 centimètres. Donc je vais tracer deux rectangles de 18 centimètres. Et la largeur, ça serait, vous faites ce que vous voulez. Pour moi, j'ai utilisé 4 centimètres. Donc, ce sont les bandes d'épaule. Donc, ici, on va mettre le petit nœud. Donc, sur ce patron, comme vous voyez sur la photo, ils ont utilisé le nœud sur l'un des bandes. Mais sur le prochain vidéo où je vais réaliser ce modèle sur tissu, je vais mettre le nœud au milieu. Parce que je vais je vais recycler une de mes anciennes jupes pour réaliser ce modèle. Et quand j'ai mis, parce que j'ai déjà un nœud sur ma jupe, donc je vais le mettre au milieu. Je vous invite à regarder le prochain vidéo. Vous allez vraiment adorer le résultat final.
Donc pour le petit papillon bien le nœud, j'ai mes deux rectangles de 8 cm sur 12 cm. Et pour la petite bande au milieu, j'ai mis 5 cm sur 8 cm. Donc je vais repasser ici par une autre couleur la partie qu'on va découper. Donc, c'est vraiment très facile. J'espère que vous avez bien compris le patron du modèle d'aujourd'hui. Passons maintenant pour le petit croquet pour vous montrer comment on va, comment on va rassembler les petits morceaux. Donc, j'espère que vous allez bien adorer ce modèle et que tout est clair. N'oubliez pas de mettre vos j'aime et vos commentaires. Je réponds toujours. À bientôt. Bye bye.